J'ai reçu ce mail d'une personne qui a des doutes d'avoir vécu des choses atroces quand elle était petite, mais qui a tout enfoui et du coup qui me demande conseil. Et je voulais vous le partager, ce qu'elle m'a autorisé à faire pour pouvoir répondre à des questions qui pourront servir à plein de gens, je pense. Donc la personne me dit, on me dit qu'il ne faut pas forcer les souvenirs, que mon inconscient n'est pas prêt si ça ne revient pas. Alors, ça c'est pas vrai, puisque avec la méthode lucide notamment, on ne force pas les souvenirs, hein, d'accord? On prépare au maximum le conscient pour que les choses puissent remonter. Parce que par exemple, les choses ne remontent pas parce que inconsciemment la personne a peur de se brouiller avec sa famille, a peur des conséquences que ça peut avoir sur sa vie. Donc dans la méthode lucide, c'est entre autres ça que l'on fait pour préparer le conscient, c'est-à-dire que on envisage toutes les conséquences possibles de la remontée des traumatismes enfouis et la personne les observe une à une et se pose la question, est-ce que je suis prête à assumer telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Parfois, il faut les travailler, c'est-à-dire qu'il faut en discuter un peu plus longuement pour peser le pour et le contre et se dire, ok, je suis prêt à prendre ce risque ou non, je ne suis pas prêt à prendre ce risque. Et en fait, ça va amener, enfin c'est une partie de la préparation à ce que les choses puissent remonter. Parce que moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que euh, pour déterrer les traumatismes enfouis, plus que d'aller creuser et d'aller chercher, en fait souvent ce que l'on fait c'est plutôt enlever tous les risques à ce que ça remonte, et quand tous les risques sont enlevés, en fait ça remonte naturellement. Alors, autre chose, il ne faut pas penser, parce que les gens se disent toujours quand les souvenirs remonteront. Et souvent, les gens partent du principe qu'ils vont avoir un film en haute définition qui va leur révéler comme une évidence absolument tout ce qu'ils ont vécu. Non, ça arrive, mais ça arrive rarement. Ça va beaucoup plus souvent être sous la forme de choses beaucoup plus subtiles, des sensations corporelles, des impressions. Pourquoi? Premièrement, parce que les images parfois sont tellement violentes pour le conscient que l'inconscient décide que les images ne doivent pas remonter. Mais l'inconscient envoie quand même un certain nombre d'indices pour que la personne puisse petit à petit retrouver cette vérité, notamment les sensations corporelles, les impressions, etc. Souvent, les gens disent je n'ai pas de souvenir. Alors attention, parce que souvent ce qu'ils veulent dire par là, c'est je n'ai pas de souvenir visuel. Mais en fait, il existe d'autres sortes de souvenirs tout aussi importants, notamment quand on a vécu des agressions. Par exemple, les souvenirs corporels, donc les sensations corporelles. D'accord. La sensation qu'on serre le cou, la sensation qu'un orifice s'ouvre, plein de sensations comme ça. Les émotions sont aussi des indices de ce qui s'est passé, d'accord? Parce que par exemple, quand on ressent par exemple une énorme tristesse, on peut rester connecté à cette tristesse et se demander c'est la tristesse de quoi? Et bien là, il va y avoir la réponse. Et quand on aura vraiment trouvé complètement la réponse et fait parler complètement cette tristesse, et bien après on ne la ressentira plus jamais puisque son message aura été écouté. Donc ça veut bien dire que cette tristesse disait vrai dans ce qu'elle nous racontait. Et souvent, du coup, la remontée des traumatismes enfouis, ça va être tout un faisceau d'indices, en fait, qui vont petit à petit reconstruire le puzzle de la vérité. Mais bien sûr, la plupart des victimes ne se croient pas comme ça, en un claquement de doigts, d'accord? C'est un processus, souvent long, voire très long, sur des années pour que petit à petit, la personne se croie avec ah bah oui, quand j'ai dit ça, il y a eu telle émotion, et puis comme par hasard, quand je règle telle chose en ayant retrouvé tel truc, eh bien, il y a ce problème-là qui se règle dans ma vie, et puis aussi, j'avais toujours un fond de peur à l'intérieur de moi, et puis depuis que je me crois que j'ai vécu tel truc, bah j'ai plus peur. Vous voyez, c'est tout ça qui va faire que petit à petit, la personne va se croire et que l'on va pouvoir vraiment être sûr de cette vérité. Parce que dans ce mail, la personne me dit aussi que des thérapeutes lui ont dit peut-être que tu ne sauras jamais et qu'il va falloir accepter de vivre comme ça en ne sachant jamais ce qui t'est arrivé. Faux. Si, et je dis bien uniquement si, la personne est prête et son inconscient, son conscient, tout le monde à l'intérieur d'elle est prêt à retrouver la vérité et qu'il n'y a pas de trop grand risque à retrouver cette vérité, ou alors que la personne est prête à prendre ce risque, eh bien les choses vont remonter, clairement. Si bien sûr,
elle est face à un thérapeute qui sait comment préparer et comment faire remonter les choses, hein, bien sûr. Moi, ce qui me désole, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de professionnels qui, ne sachant pas comment on fait remonter les traumatismes enfouis et attendent que ça remonte tout seul, eh bien, vont dire à la personne, bah, si ça se trouve, vous ne saurez jamais. Alors oui, si ça se trouve, vous ne saurez jamais, mais ça, c'est si vous n'êtes pas prête. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prête. Ou s'il y a un trop gros risque et que votre inconscient connaît et qu'il n'est pas prêt à prendre pour vous, par exemple. D'accord. Mais si la personne est prête, bien sûr que si, il existe des techniques pour, et notamment la méthode lucide, pour tout retrouver. Et ça n'est pas qu'une question de méthode, il y a aussi une question de la profondeur du travail sur lui-même qu'a fait le thérapeute, puisque je ne peux pas entendre quelque chose dans ton inconscient si je ne veux pas l'entendre dans mon inconscient. D'accord? Les choses ne vont pas s'ouvrir. Donc il y a aussi cette question-là. À quelle profondeur est allé votre thérapeute à l'intérieur de lui pour pouvoir vous accompagner aussi profondément à l'intérieur de vous? Ça, c'est très important. C'est pas qu'une question de méthode. Voilà. Donc là, la personne me dit en effet que elle va trop mal et qu'elle pense que, en fait, elle veut prendre le risque d'aller déterrer ce qui est enfoui parce qu'elle a envie de vivre, en fait. Et elle me dit une question, quelque chose d'intéressant, je pense, qui est commun à beaucoup de personnes, qu'elle a peur, en fait, que les douleurs soient trop grandes et de ne jamais se relever. Alors, c'est un risque, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce que je dis en disant mais tu te rends compte, ça veut dire que dans ce que tu dis et dans la méthode que tu proposes, en fait, il y a le risque que les gens ne se relèvent jamais et qu'ils soient super mal. Alors, déjà, les gens, la plupart du temps, quand ils viennent faire ce travail, ils sont super mal, d'accord? Ça, c'est pour commencer. Et donc oui, en effet, quand on va déterrer des traumatismes enfouis, on passe par les émotions de l'événement, donc de l'époque, donc des émotions absolument insupportables et extrêmement douloureuses, même si aujourd'hui, la personne a son cerveau d'adulte qui peut lui permettre d'avoir des compréhensions et donc de digérer les choses, ce qui n'était pas possible quand la personne était enfant. Donc c'est quand même pas du tout la même chose de ressentir ses émotions en étant enfant et de ressentir ses émotions en étant adulte, sachant qu'on n'est plus dans la situation. Mais oui, bien évidemment, il va y avoir des émotions extrêmement douloureuses par lesquelles il va falloir passer pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir les transcender, pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir écouter le message de ces émotions et qu'elles puissent sortir de notre corps. Mais voilà, ça c'est le choix de chacun. Est-ce que je suis prête ou prête à prendre ce risque-là? Est-ce que j'ai le choix ou pas? Est-ce que je suis prêt en effet à aller plus mal momentanément, mais parfois ce momentanément peut durer assez longtemps, même si franchement, au fur et à mesure de la guérison, en toile de fond, la sécurité vient de plus en plus, les symptômes diminuent de plus en plus, l'amour de soi arrive de plus en plus, la confiance en soi arrive de plus en plus, et donc plus vous avancerez sur ce chemin, et plus il y aura de la force à l'intérieur de vous qui vous permettra d'avancer. Sachant que le plus important, c'est d'être accompagné par des gens bienveillants, sur tout ce chemin, mais quand je dis bienveillant, c'est surtout des gens qui sont formés et qui savent qu'il est très important, notamment, de vous croire, même quand vous vous doutez, et de surtout pas encore plus vous faire douter. Parce que ce qui peut être terrible dans les thérapies de personnes qui vont déterrer les traumatismes enfouis, c'est qu'elles en parlent à leur entourage qui n'est pas formé. Et bien sûr, de manière tout à fait logique, l'entourage va douter et donc va encore plus les faire douter, sachant que ce qui est le plus difficile pour les victimes, la plupart du temps, c'est de se croire. Donc quand la personne n'a pas fini son travail et qu'elle est encore dans cette phase de doute qui est tout à fait normale, et que si à côté d'elle, il y a des gens qui aussi doutent, elle peut aller encore plus mal et avoir la sensation d'être folle et d'inventer, etc. Alors que pas du tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr que si votre cerveau a enfoui des choses, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, la puissance, le cerveau, la mémoire a effacé des choses de votre histoire. Donc ça veut bien dire à quel point ce que votre mémoire a occulté, c'est extrêmement violent. Donc bien sûr que quand ça va remonter, ça va pas remonter comme ça. Alors ça remonte parfois comme ça et les gens se disent mais bien sûr que c'est ça et bien sûr qu'en fait je l'ai toujours su. Mais la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est tout un processus et c'est tout à fait normal en fait. C'est pour que le cerveau n'explose pas en fait. D'accord? Façon de dire mais
C'est normal que ça prenne du temps et c'est normal que les victimes, quand les choses commencent à remonter, passent par des phases de doute. Oui, non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je suis en train de devenir folle, mais bien sûr que non, il aurait jamais pu faire ça, mais bien sûr que non, elle aurait jamais pu faire ça, c'est pas possible, nanana, et puis nanana. Et c'est normal, en fait, ça, ce processus-là. Et donc, c'est très important que les thérapeutes expliquent que ça va se passer, cette phase de doute, mais qu'il faut, voilà, se croire. Et d'ailleurs, les thérapeutes lucides pourront vous expliquer euh, comment reconnaître la vérité. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.